Dans la poursuite de son bonhomme de chemin à la suite de sa reprise, le jeudi 16 mai 2024, dans le 4e arrondissement de Libreville, l'opération restauration de l'ordre urbain, dont le but est de lutter contre l'occupation anarchique du domaine communal et l'incivisme des Librevillois, a été menée le 31 mai dernier dans les secteurs 41, 42, 43 et 46 du 4e arrondissement. Les mauvaises habitudes ne se conforment pas facilement à l'ordre établi. Le constat fait sur le terrain est que plus grand nombre de Gabonais restent inciviques, alors que l'objectif de cette action initiée par le CTRI et lancée par le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapo-Tchombo, est de redonner à la capitale gabonaise un éclat digne d'une ville moderne. Mais le constat sur le terrain reste une désolation depuis le lancement de ce programme en janvier de cette année, comme en témoigne le chef de la brigade 41. Notre linéaire part du rond-point d'Awenje, Feu Rouge d'Akébé et Akébé Plaine. Nous sommes dans la zone de Babagana, donc entre le B2 et le Feu Rouge d'Akébé. Voici notre mission, par exemple, ici nous sommes dans une menuiserie. Vous constatez que vraiment c'est au plan même d'hygiène, c'est la catastrophe totale. L'environnement, c'est pas possible. Et ce genre de structure, normalement, en nous référant aux instructions données par les hautes autorités de la commune de Libreville, ce genre de structure ne doit plus exister. Ce genre de structure ne doit plus exister et vraiment c'est déplorable. Moi je pense qu'au lieu d'amender les opérateurs économiques, parce que plus on amende ces gens-là, ils ne s'arrangent pas à améliorer. Ce sont des structures à fermer. Sous la supervision des conseillers du délégué spécial de Libreville, les chefs de secteur avouent rencontrer un certain nombre de problèmes dans l'exercice de leur mission, soit avec des citoyens inciviques, soit avec des opérateurs qui font dans la rébellion. Dans certains cas, les envoyés de l'hôtel de ville sont obligés de recourir à la force publique. Nous avons des petits soucis parce que certains opérateurs économiques nous agressent sur le terrain. Même depuis ce matin, le conseiller se retrouve au commissariat vers un opérateur économique qui nous a agressés. Nous avons aussi un souci ici parce que nous remettons les convocations aux opérateurs économiques pour se rendre à l'hôtel de ville, à la porte 42 pour leurs amendes. Mais quand on constate que les opérateurs économiques ne se rendent pas à l'hôtel de ville, nous revenons regarder les convocations, remettre encore d'autres convocations pour que à la troisième convocation, il y aura des saisies pour ce genre d'opérateurs qui n'arrivent pas à aller à l'hôtel de ville. Dans ce désordre organisé, la zone industrielle n'est pas en reste. Dans certaines zones de commerce industriel, les destructeurs de l'environnement n'hésitent pas d'imposer leur comportement incivique, comme nous le relate le chef de la brigade 46. Là, nous sommes à Olomé, derrière Bâti Plus, accompagné du chef de quartier de cette zone. On a fait un constat qu'entre le mur de Tatafrique et les cimetières d'Olomi, on a prolongé et on a fait un constat sur derrière les gens qui fabriquent les vitres, sur leurs fosses septiques qui se les versent sur le canal de l'État. On les a amendés. Malheureusement, ils nous ont expliqué que le canal est dans leur terrain. Et l'emmerdement vient des riverains qui ont fait une poubelle derrière leur bâtiment. On les a amendés, ils se sont acquittés de leur amende et le cadastre a déposé leur convocation qui vont se présenter à la porte 042. Au cours de cette opération de restauration de l'ordre urbain, l'impression qui se dégage est que les autorités municipales prêchent dans le désert, principalement auprès de nos frères ouest-africains qui vont plus loin. On pourrait dire qu'ils empoisonnent les populations car depuis que Dame SEG peine à satisfaire les habitants dans la distribution de l'eau dans les ménages, les Maliens se sont lancés dans cette activité. Mais au lieu de distribuer l'eau potable aux familles gabonaises, ils distribuent l'eau polluée aux compatriotes. Le chef de brigade du secteur 43, Ndjembi, fait l'amer constat. Comme vous voyez, le constat il est amer. Depuis que nous sommes sur le terrain, ce que nous constatons, c'est vraiment désolant. Nous allons faire un rapport rapidement pour que l'autorité municipale, qui est le délégué de la commune de Libreville, pour que nous puissions prendre des décisions pour fermer les établissements que nous devons fermer.
parce que vraiment nous devons arrêter ce désordre dans la commune de Libreville. Il y a le problème par exemple des garages anarchiques, il y a par exemple, tout à l'heure vous avez vu sur le problème d'eau qui est souvent livré par des opérateurs économiques, à des ménages qui ont des problèmes d'eau, et vous voyez comment la qualité de l'eau, c'est vraiment désolant. Si on n'arrête pas, vraiment ça va être difficile parce que nous comprenons pourquoi il y a beaucoup de familles parfois qui ont mal au ventre, mais quand vous regardez la qualité de l'eau, on ne peut pas la livrer à des ménages. Comme le projette le délégué spécial de Libreville, nous espérons tous que ces désordres va s'arrêter et que les Librevillois libéreront l'espace communal et deviendront des citoyens civiques.